Sur la carte, cela paraît simple et clair, une frontière. Ce n'est pas un mur, une ligne seulement, tracée par un accord ou un traité entre deux peuples. Une ligne qui doit être respectée. La franchir peut signifier la destruction de l'accord et de ceux qui l'ont conclu. Ce sera une belle récolte, Tigre? Meilleure que les anciennes. Tu avais raison. 2 jours encore et puis nous ferons la moisson. Aujourd'hui, j'irai chasser le daim sur les collines. Tu auras encore de plus belles moissons quand les charrues arriveront. Tu cesseras de planter des piquets dans les sillons. Tu auras d'autres grains. Nous ferons bientôt de ce village un modèle pour tous les autres villages indiens. Mon fils, lui aussi, aimerait aller à la chasse. Aguila est presque un guerrier, c'est vrai. Est-ce que tu vas l'emmener? Je lui ai dit qu'en mon absence, il lui fallait garder le village. Dans 2 jours, nous célébrerons la fête de la moisson. Nous aimerions voir notre ami y assister. Je viendrai. Monsieur Jefford, vous êtes sûr d'arriver à faire utiliser des charrues par les Indiens? Oui, certainement. À Tucson, les gens n'aiment guère les avoir si près d'eux. Moi, je suis de l'avis des autres. Pourtant, si l'agence indienne veut dépenser son argent pour leur payer des charrues à ces sauvages, autant qu'on les achète à moi. Un homme qui possède en propre sa maison et des terres à cultiver n'est pas un sauvage, Matt. De plus, il... C'est mon fils Bill, le visage plein de sang. Bill, qu'est-il arrivé, mon petit? Les Indiens nous ont attaqués à environ 6 kilomètres d'ici. Hulgard a été seulement touché. Vite, allez chercher le docteur. Laissez le docteur tranquille, il est mort. A-t-on supporté ça longtemps? Que de sales apaches vivent à côté de nous? Il faut supporter ça, dites. Oui, c'est moins grave que ça aurait pu l'être. Sortons-le de la voiture. Pourquoi est-ce que Tigre et sa bande sont venus s'installer si près des limites de la réserve? Pourquoi? Les gars, c'est par nous-mêmes qu'on doit se débrouiller. À nous de les faire partir. Cet endroit était le meilleur comme terre labourable de tout le territoire. C'est pour ça qu'il fut donné à Tigre et à son peuple. C'est pas les hommes de la tribu de Tigre qui ont fait ça. Je crois que c'est plutôt Geronimo avec ses partisans. Tigre n'a pas causé le moindre trouble depuis le traité. Je le dis en connaissance de cause, parce que son village est à quelques kilomètres de mes terres. S'il fallait qu'on fasse la paix, le gouvernement n'aurait pas dû fixer les limites de la réserve juste à côté de notre ville. Quand il y aura des troubles, les premiers qui vont trinquer, c'est nous. Seulement, il n'y a pas eu le moindre trouble. Ni de la part de Tigre, ni d'aucun des Apaches Chiricahuas qui ont fait la paix avec nous. Cochise a tenu ses promesses. Laissez les soldats régler cette affaire. C'est pour ça que vous donnez votre argent, vous, contribuables. Vraiment, monsieur Jeffords. Tiens, je croyais plutôt qu'on l'utilisait pour aider vos amis les Apaches, ces tueurs. Il fait trop chaud pour stationner ainsi dans la rue. Et retournons à nos occupations. Ça lui a juste éraflé une côte et c'est net comme blessure. Sa mère est restée à le soigner. Bon. Griffin risque de faire du vilain à Tucson. Et très sérieusement même. Ah, je dois dire qu'il ne me revient guère non plus, monsieur Jefford. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Ah oui, Matt? Ça signifie que vous détestez les Apaches, vous aussi. J'ai des raisons. Ils ont descendu Illégar, le meilleur des commis que j'ai eu. Et ils ont failli tuer mon garçon. Monsieur Jefford, je sais pas comment vous continuez encore à prendre leur défense. Je ne prends la défense de personne. Écoutez, monsieur Jefford, il y en a même de ceux qui vous aiment qui commencent à se dire que vous êtes contre les vôtres complètement. C'est parce que je fais tout ce que je peux pour que vos amis n'attaquent pas sans raison valable de Tigre et les siens? Laissons ça. C'est charru alors, monsieur Jefford, si on en parlait maintenant. Et nous verrons ça plus tard, Matt. Il faut que je m'occupe d'autre chose.
C'est toujours une joie de te voir en ce lieu. Cochise, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Eh bien, dis-nous la mauvaise et les autres. Il y a eu une attaque contre la voiture de la coopérative. Le commis de Matt a été tué. Son fils croit que c'était un raid de Geronimo et de ses partisans. Geronimo. En ville, les gens blâment tous les Apaches. Tigre et les siens sont très près de tout ça. Est-ce que tu penses qu'il nous faut craindre pour Tigre? Si l'armée peut retrouver les auteurs de l'attaque, peut-être que ça suffira à calmer les gens. Geronimo, en venant si près de mes terres conduire ses attaques, m'a insulté. Je retrouverai Geronimo. Non, ça aggraverait les choses. Que tu conduises une patrouille de guerre hors de ce territoire, c'est tout ce que la ville demande. Laisse l'armée s'occuper de ça. Bien, je ferai ce que tu dis. Mais il est peut-être mieux de prendre le risque d'une action dangereuse que de vouloir attendre en sûreté que le pire vienne. Tu as fait un long voyage. Tu vas rester ici. Cette nuit, ce sera comme autrefois, dans les jours anciens, quand tu vivais au milieu de nous. Viens. Ça doit être cette jument encore. Va t'avoir besoin qu'on aille la rassurer. Je crois que ce qui est arrivé vous suffira maintenant. Allez, les Apaches vivaient presque ensemble. Tout le temps, on le voyait prendre leur défense. Et maintenant, toute sa famille a été tuée. De lui, de son ranch, il reste plus rien. Voilà ce qu'elle est, leur réponse au traité. Ah, il fallait s'y attendre. Alors la question est de savoir si on va les laisser nous descendre tous les uns après les autres, ou si on va se défendre. On les a traités pacifiquement. Ah, je vous le dis, ce qu'il leur faut, c'est la manière forte. Par la manière forte. C'est vous, Matt? Je te disais de craindre que le pire ne vienne. Il est là. Geronimo a détruit un ranch, tout massacré. Et les Blancs blâment Tigre. Ils vont attaquer son village. Je croyais que vous vous seriez mis avec eux, Matt. Mon fils a répété que c'était la faute de Geronimo. Et de toute manière, moi, j'ai rien à voir avec Griffin. Et je dis que ça se fait pas de tomber sur des gens qui dorment. C'est pas des choses à faire, ça. C'est pour ça que j'ai couru vous avertir. Celui qu'il fallait avertir, c'est Tigre. Il faut me pardonner, monsieur Gifford, mais j'ai pensé qu'il fallait vous le dire à vous. Oui, ça va, Matt. Valait mieux ça que rien. Est-ce que vous pourriez aller au fort avertir le lieutenant Winfield? Ça, ma tête à couper que je le ferai. Oh, ce n'est pas la vôtre qui est menacée. Il fera bientôt jour. Il vous faudra 2 heures de cheval. Vous partez au fort, moi je trouverai Tigre. Je vais avec toi.
est fait. Allez les gars, allons-nous-en. Alors, on ne craint plus rien. Qui a fait ça? Des Blancs, des hommes des ranchs tout près. Tu les connais? Un homme grand et fort. Il a tué Aguila et Chispa. Où se trouvait Tigre? Dans la montagne, lui et les hommes à la chasse. Il n'y avait que nous ici, avec les enfants et les vieux seulement. Les soldats mèneront le docteur du fort. Il faut se dépêcher de les soigner, il y en a peut-être d'autres. Le sorcier blanc ne va pas tarder. Les soldats ont fait ça? Non, Tigre. Ils sont venus nous aider. Ils sont nos amis. Ce sont des fermiers blancs qui ont fait ça. Ils ont voulu se venger sur toi de ce que Geronimo a fait. Ils seront punis. Combien ont été tués? 2. Le docteur a sauvé les autres. Il y en a encore qui se cachent. Tes filles sont hors de danger. Mon fils. Ils l'ont tué. Et le père de ta femme. Geronimo avait raison. La paix offerte par les Blancs est une paix de mort. Tigre, écoute. Il n'y avait qu'un petit groupe de Blancs, que des criminels. Et ça n'a rien à voir avec ce que la majorité du peuple blanc peut penser. Si tu maintiens une paix pareille, Cochise, nous ne serons plus que des étrangers sur ces terres. Et nous partirons pour combattre avec notre frère Geronimo. Aussi vrai que le soleil se tient là, mon visage se tournera contre les Blancs. Quoi qu'il fasse plus tard, je ne peux lui donner tort. Mon frère, il y a toujours eu entre toi et moi de la franchise. Dans mon cœur, je crois que Tigre a raison. Ton peuple a fait la paix avec nous lorsque nous étions forts. Aujourd'hui, nous sommes faibles, ils nous massacrent. Tigre, tu ne dois pas rompre la paix. C'est la loi qui va punir ces meurtres, et non pas une guerre qui mettrait le feu tout le long de la frontière. Mais le sang versé crie vengeance. Il aura sa vengeance, la vengeance que la loi apporte. La loi des Blancs, tu veux dire? L'appliqueront-ils contre un autre homme blanc? Donne-moi une semaine. L'armée te protégera, Tigre. Elle nourrira ton peuple. Juste une semaine. Tu verras alors ce que fait notre loi. Tu jures qu'elle agira? Je te le promets. Alors je vais attendre. Vous avez réussi. Je n'attendais pas toutes ces lenteurs de Washington, mais le procès aura lieu. On a dit, messieurs les jurés, que si vous refusiez de faire pendre mon client, les Apaches repartiraient sur le sentier de la guerre. Je ne chercherai pas à nier que Griffin ait fait cette expédition. Je proclamerai même avec force qu'il l'a faite. Je vous le répète, il a agi dans votre intérêt, dans celui de la cité, et contre des sauvages qui ont frappé les premiers. Si vous voulez assurer la sécurité de tous les vôtres, celle de la ville entière, messieurs, il n'y a pas le choix. Il faut que vous rapportiez le verdict non coupable. La loi parle beaucoup, mais la fin et le début sont pareils. Ces hommes pensent ce qu'ils veulent, mais le juge est honnête. C'est un visage pâle. J'ai bien peur qu'il ait raison, monsieur Jefford. Regardez donc le jury. S'il se produit d'autres manifestations dans cette salle, je ferai évacuer les lieux. Maintenant que vous avez entendu la défense, je vous demande de prononcer votre verdict. Mais ceci est une cour de justice, et votre décision doit être fondée sur la loi, et non sur des préjugés. Il pèse sur l'accusé 2 charges.
incitation à la violence et meurtre. Si vous reconnaissez la réalité des faits, il est de votre devoir de citoyen de rapporter un verdict de culpabilité. Le jury maintenant va se retirer pour délibérer. Un moment, monsieur le juge. Si vous permettez, avant que le jury se retire, j'aurai quelques mots à dire. On dirait que ça sent un peu trop l'Indien ici. Il a raison. Une odeur meilleure pourtant que celle qu'on a sentie ces jours derniers ici. Mais à la porte, j'ai pas. Et ce sale indien avec. Aucun des deux n'a le droit de siéger dans une assemblée de blancs. S'il faut que quelqu'un soit jeté à la porte du tribunal, c'est moi qui me chargerai de le faire. Et c'est ce qui arrivera à la prochaine manifestation. Asseyez-vous et tenez-vous tranquille. Nous sommes ici dans une cour de justice. Étant donné qu'il s'agit d'une affaire indienne, je pense que la cour aimera entendre ce que l'agent des Indiens peut avoir à dire. Monsieur le juge, j'apprends qu'à la tête des membres de ce jury se trouve un homme qui a participé à l'expédition contre le village de Tigre. C'est une grave accusation, monsieur Jeffords. Est-ce exact? Ben, j'y étais, oui, alors. Mais j'ai rien à voir avec Griffin, il n'y a que lui qui a tué les Apaches. Nous, on ne voulait pas leur faire de mal. Juste qu'ils aient peur, quoi. Ce jury est récusé. Donnez-moi une liste de vos électeurs que je constitue un nouveau jury. Alors maintenant, vous allez laisser un ami des Indiens faire la loi dans cette ville? Il faut en finir avec cet imbécile de jugement et tout de suite. Ce procès se déroulera dans l'ordre et dans la légalité, même si je dois tirer sur ceux qui voudront mettre ici le trouble. Faites-moi sortir ce jury, et tous ceux qui n'ont pas observé une attitude décente pendant l'audience. Très bien. Il s'agit de trouver maintenant une douzaine d'hommes honnêtes dans cette ville. Une douzaine qui n'est pas trempée dans ce crime. Je n'ai pas fait de droit depuis longtemps. Aussi, j'ai peur d'être un peu rouillé. Mais ceci va plus loin que ce qu'on lit dans les livres de droit. Ceci touche à des problèmes qui dépassent de beaucoup nos petites querelles. Des problèmes qui intéressent l'humanité entière. Car enfin, il n'y a pas deux manières de vivre. En tant qu'hommes, il faut que nous respections les autres hommes, même s'ils sont d'une couleur différente de la nôtre. C'est aussi simple que ça. Presque tous les Apaches ont compris cette loi. Et ils tiennent les promesses faites. Alors qu'il s'est trouvé quelques blancs pour y manquer. Jeffords est encore en train de leur parler. Ouais. Très bien, on s'occupera de ce monsieur. Vous savez, c'est peut-être bien vrai que j'ai écouté Jeffords trop longtemps. Mais avant que tout ça arrive, il n'y avait pas un homme dans Tucson et les alentours qui aurait songé à dire du bien de Griffin. Oui, ça me serait bien égal que Griffin soit pendu. Seulement si Jeffords et ses amis les Apaches gagnent la partie aujourd'hui, aucun de nous ne sera plus en sécurité ici. Ça y est, ils ne sont même pas retirés pour délibérer. Ils ont voté coupable à l'unanimité. Très bien. À notre tour de jouer. J'aurais voulu que tous les Apaches se trouvent ici aujourd'hui et voient comment un blanc rend la justice. Je vous remercie, monsieur le juge. Au revoir, Tom. Les rues sont désertes, monsieur Jeffords. Je souhaiterais avoir plus d'hommes. Non, ils ne vont pas oser nous attaquer ici. Peut-être que ça va être difficile de le protéger, lui. Je trouverai de l'aide auprès des hommes de mon peuple. Qu'est-ce que vous dites de ces Indiens? Il dit même pas merci. Alors on peut essayer de leur rendre justice. Ah, il a peut-être pensé que le résultat acquis lui était dû, Matt. Allons-y, lieutenant. Il faut rattraper Cochise.
Passons par là. Il s'agit de rester calme et de viser bien et avec soin. Allez, il va t'en tirer. Qu'est-ce que vous... C'est Matt. Deacon et presque la moitié du jury ont dressé une embuscade. Ils veulent vous descendre en territoire apache. Regarde. Oh bah ça alors, j'en reviens pas. Vous leur avez dressé une embuscade dans leur embuscade? Vous êtes très fort. Oui, beaucoup de gens de ton peuple savaient ça longtemps avant de faire le traité. Ces prisonniers sont les vôtres. Je vais dire à Tigre ce qui s'est passé. À bientôt, mon frère. Lieutenant, ces hommes sont entrés sans autorisation dans la réserve indienne. En revenant en ville, je déposerai une plainte contre eux. Je vais rentrer maintenant en ville avec vous, Matt. Cette affaire de charrue, il faut que nous en parlions.